Bonjour, bonjour. Leçon 156. Alors, on se rappelle de passer 10-15 minutes avec l'idée du jour en démarrant notre journée. Donc, dès que vous aurez écouté la lecture de la leçon, puis on essaye de passer un petit moment à chaque heure. Et le soir, à nouveau, on prend un moment plus long qui doit être une joie pour passer du temps avec Dieu et avec donc la leçon du jour qui est « Je marche avec Dieu en parfaite sainteté ». C'est parti. L'idée d'aujourd'hui, « Je marche avec Dieu en parfaite sainteté » ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend donc la pensée de péché impossible, obsolète. Elle promet cette idée qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité et que, étant sans cause, la culpabilité n'existe pas. Elle suit assurément cette idée de la pensée fondamentale, si souvent mentionnée dans le texte, de point. Les idées ne quittent pas leur source. Si cela est vrai, comment peux-tu être à part de Dieu, puisque tu es une idée de Dieu? Les idées ne quittent pas leur source. Comment pourrais-tu parcourir le monde seul et séparé de ta source, puisqu'encore une fois, tu es une idée de Dieu? Nous ne sommes pas inconséquents dans les pensées que nous présentons dans notre curriculum, dans notre programme d'études. La vérité doit être vraie d'un bout à l'autre si elle est vraie. Elle ne peut pas se contredire elle-même ni être incertaine en certaines parties et sûre en d'autres parties. Enceinte ou pas enceinte, vrai ou faux. Tu ne peux pas parcourir le monde à part de Dieu parce que tu ne pourrais pas être sans lui. Il est ce qu'est ta vie et tu es bien en vie, n'est-ce pas? Là où tu es, il est. Il y a une seule vie. Cette vie, tu la partages avec lui. Rien ne peut être à part de lui et vivre quand même. Ce qui est à part de lui est mort. Comme l'ego, qui n'est pas en Dieu et qui ne vit pas. Qui ne vit pas, il est mort. Ce n'est qu'un fantôme que nous rendons réel, comme les petits-enfants. Seul ce qui est avec Dieu peut partager sa vie, puisqu'il y a une seule vie. Et cette vie, tu la partages avec Dieu. Rien ne peut être à part de Dieu et vivre. Or, là où il doit y avoir la sainteté aussi bien que la vie. Il n'est pas un de ces attributs qui ne soit partagé par tout ce qui vit. Ce qui vit est saint, comme lui, parce que ce qui partage sa vie fait partie de la sainteté et ne pourrait pas plus être pécheur que le soleil ne pourrait choisir d'être de la glace. La mer d'être à part de l'eau, ou l'herbe de pousser avec des racines suspendues dans les airs. Il y a une lumière en toi qui ne peut pas mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Toutes choses qui vivent t'apportent des dons et les déposent avec gratitude et joie à tes pieds.
le parfum des fleurs et le don qu'elles te font à toi, le Fils de Dieu. La vague s'incline devant toi et les arbres étendent leurs bras pour t'abriter de la chaleur et jonchent le sol de leurs feuilles devant toi pour que tu marches dans la douceur, tandis que le vent s'apaise jusqu'à n'être qu'un murmure autour de ta tête sainte. La lumière en toi est ce que l'univers languit de contempler. La lumière en toi est ce que l'univers a hâte de contempler. Toutes les choses vivantes s'arrêtent devant toi, car elles reconnaissent celui qui marche avec toi. La lumière que tu portes est la leur. Ainsi voient-elles en toi leur sainteté et elles te saluent en tant que Sauveur et Dieu. Accepte leur révérence, car elle est due à la sainteté même qui marche avec toi, transformant dans sa douce lumière toute chose à sa ressemblance et sa pureté. Ainsi opère le salut. Quand tu cèdes le pas, la lumière en toi avance et enveloppe le monde. Elle n'annonce pas la fin du péché par le châtiment et la mort. Dans la légèreté et le rire, le péché disparaît parce qu'il en est vu la désuète absurdité. C'est une sotte pensée que cette pensée de péché, un rêve idiot qui n'effraie pas, ridicule peut-être, mais quel est celui qui gaspillerait un instant en s'approchant de Dieu lui-même pour une lubie aussi insensée? Or, tu as gaspillé beaucoup d'années sur cette seule sotte pensée. Passé a disparu avec tous ses fantasmes. Il ne t'emprisonne plus. L'approche de Dieu est proche. Et dans le petit intervalle de doute qui reste encore, tu perdras peut-être de vue ton compagnon, le confondant avec l'ancien rêve insensé qui est maintenant passé. Qui marche avec moi? Cette question devrait être posée 1000 fois par jour, jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute et a établi la paix. Aujourd'hui, que cesse le doute. Dieu parle pour toi en répondant à ta question par ces paroles. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés, un avec moi. Notre identité est à accepter. Notre identité est à accepter. Si vous acceptiez ces paroles, qui sont pourtant merveilleuses, mais vous ne les acceptez pas parce que vous écoutez l'ego qui vous explique que non, que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas être vrai. Que bon. Si vous acceptiez ces paroles et que vous faisiez taire votre bavardage mental, mais vraiment taire, et que vous décidiez d'accepter notre identité telle que Dieu l'a créée, telle qu'il nous dit et redit et nous affirme qu'elle fera non seulement notre bonheur, mais le sien et celui de tous nos frères du monde entier. Encore une fois,
votre vie pourrait commencer à prendre une autre tournure. C'est juste une idée à accepter. On ne vous demande pas d'escalader l'Himalaya, de faire des choses insensées, de vider votre compte en banque, de, je ne sais pas, courir nu dans la nature. Non, on vous demande d'accepter une idée avec votre cœur, hein, pas avec votre tête. D'accepter. Vous êtes amnésique, vous ne savez plus qui vous êtes. Dieu rentre dans votre chambre, sur votre lit de douleur et vous dit, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es le roi, la reine, le prince, la princesse du royaume. Entends-moi, écoute-moi, accepte. Et quand tu acceptes, tu commences à te comporter comme tel. Si ton comportement est à l'envers, c'est que tu n'as pas accepté, c'est que tu continues d'accepter que non, que ce n'est pas possible. Donc, l'application est toujours la même. 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, c'est génial. Là, dès qu'on a fini la lecture, puis la même chose le soir. Toutes les heures, on se rappelle la leçon du jour. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Et à partir de maintenant, jusqu'à la fin, notez-vous-le sur vos carnets. Posez-vous régulièrement cette question, comme il nous le dit, 1000 fois par jour avant de parler, avant d'ouvrir la bouche, avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit. On devrait se demander qui marche avec moi, avec qui je compte dire ça, avec qui je compte faire ça. Est-ce que j'ai pris le temps de me rappeler que je ne fais jamais les choses seule, que je marche soit à côté de l'ego, soit avec Dieu, que je pense soit avec l'ego, soit avec le Saint-Esprit, qui marche avec moi. Ça vous paraîtra peut-être une contrainte au début, mais cette question posée, voilà, comme il est dit aussi souvent que nécessaire, vous réalignera, commencera à vous aligner même, et à vous faire partir dans le bon sens. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine leçon.